Allez, salut à tous et bienvenue dans la vidéo de compte rendu d'achat pour la fin septembre 2021. J'ai mis la petite musique. Je vais essayer maintenant de mettre les musiques en rapport avec le dernier jeu que je vais présenter. Donc on sait déjà de quelle licence ça va parler. Et donc on va commencer tout de suite. Alors je vais faire vite fait là pour le premier. C'était le jeu que j'ai rentré il y a au début du mois je crois sur 360 en version arcade. Donc là j'ai trouvé un ultra sur la PS3, donc le Street Fighter 4. Donc du coup je l'ai trouvé, je le recherchais et bon il a popé dans mon cache. Je jouais surtout sur PS3 donc ça c'est cool. Donc je vais pas revenir dessus, hein, c'est la version ultime de Street Fighter 4. Donc ça c'est cool à avoir dans la collection, toujours avoir les versions les plus complètes et entre guillemets les plus rares ou les plus cotées. Donc on va commencer avec un petit jeu sur PS4. Bon, j'ai toujours pas la console, mais je rentre quelques exclus et puis quelques petites versions sympas. Donc là c'est une édition que je voulais vraiment choper en steelbook, car il est vraiment pas mal. Et je l'ai trouvé sur le bon coin à Chartres. Donc c'est The Order 1886 en édition limitée. Donc pas une exclue, hein, PS4, sorti en 2015. Développé par Ready at Dawn Studio. Donc qui a été fondé en 2003 par un Français, un ancien responsable de Naughty Dog et deux anciens membres de chez Blizzard. Et ils nous ont fait le Daxter sur PSP, le God of War Chain of Olympus sur PSP et le Okami dans sa version Wii. Et leur dernier jeu en 2020 c'était sur Oculus Rift qui s'appelait Lone Echo 2. Depuis ils n'ont rien fait. Bon. Donc là on est sur un jeu à la troisième personne qui se déroule dans un Londres qui mélange une époque victorienne et steampunk. Donc ça me fait penser un peu à Dishonored dans le même univers quoi. Et là on est dans un ordre de chevaliers qui mène une guerre contre les loups-garous. Et aussi on doit aussi se battre contre une partie du peuple qui se rebelle contre la noblesse et le gouvernement. Donc comme on est du côté des nobles et du gouvernement, donc on doit se battre aussi contre eux. En plus des loups-garous. Donc là on a un four au plastique, tout ce qui est plus banal. Alors ce qui est chiant c'est que les tranches elles sont pas nommées. Et le titre en fin de compte il est sur la tranche du plastique. Donc voilà, plastique transparent. Donc là on a un beau steelbook embossé. Avec le symbole de l'ordre. Également là, donc en relief embossé. Là c'est plat, là il y a un petit cadre. Et dedans, il y a même le ticket de l'époque, hein, et le mec il l'a acheté en 2017 à 10 balles. Donc dedans il y a les petits artworks des personnes de l'ordre. Donc c'est vraiment une belle édition celle-là. Qu'on voit pas forcément tout le temps maintenant. Donc, quand je l'ai vu sur le bon coin, je me suis dit pourquoi pas. Alors on va sur Xbox One avec un jeu acheté sur Vinted que je voulais pareil dans cette version aussi avec un fourreau en carton et un steelbook. Donc c'est le Tekken 7. Donc sorti en 2015 en arcade au Japon. Et après sur PC et sur console One et PS4 en 2017. Développé, édité par Bandai Namco, hein, comme d'hab. Donc là, la fusion des deux géants, une fusion qui s'est passée en 2005 entre un spécialiste de jeux vidéo et un spécialiste du jouet. Donc on les retrouve souvent dans les jeux DBZ, les jeux de baston un peu typés japonais. Donc c'est un jeu de versus, hein, comme tous les Tekken. En 3D, avec quelques éléments du décor qui sont destructibles. Il y a plus de 35 combattants emblématiques de la série.
Et également des persos inédits comme Akuma de Street Fighter ou encore G The Ward de Fatal Fury. Donc un petit fourreau sans fond. Tac. Le steelbook qui est pas mal. Hein. Donc là on peut voir Akuma en fond. De couleur mat. En brillant, je pense que ça aurait tapé un peu plus. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Et ce qui est dommage, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a que dalle. Ils auraient pu faire au moins un artwork dans le fond. Et puis donc on a le jeu en version standard, je crois. Hein. Avec les petits autocollants. Donc il y a 3 autocollants, une petite planche d'autocollants. Voilà. Bon, c'est surtout pour le steelbook que je voulais cette édition-là. Donc voilà pour le Tekken 7. Un petit achat à Easy Cash. Donc ça fait partie des jeux qu'on croit qu'on a dans la collection et qu'en fin de compte, il y a tellement de jeux sur cette licence qu'on ne sait plus trop ce qu'on a et ce qui nous manque. Donc là, ça fait partie des 5 Sonic qui sont sortis sur 3DS. Donc c'est le Lost World que j'avais déjà sur Wii U. Donc c'est une petite exclue Wii U 3DS et également aussi sorti. Donc c'est sorti en 2013 sur 3DS et Wii U. Et en 2015, ils l'ont sorti aussi sur le PC. Donc développé par la Sonic Team en collaboration avec Dimps. On en a déjà parlé de ce duo là, notamment pour la série des Sonic Advance sur GBA. Donc édité par Sega, distribué par Nintendo. Donc une énième aventure de Sonic avec son pote Tail. Donc ils doivent s'allier avec le Dr Eggman, donc alias Robotnik, contre les effroyables Six. Donc c'est une bande de super vilains qui veulent conquérir le monde. Bon, à la base c'était Robotnik qui voulait la mettre à l'envers, mais du coup ils se sont rebellés contre lui. Donc et il y a des choses en commun avec le Sonic Colors, comme l'utilisation des Wisps. Donc c'est des choses qui permettent à Sonic de se transformer. Et des petites améliorations aussi qu'on peut courir le long des murs ou encore effectuer des doubles sauts. Donc je pense que ça fait partie des derniers meilleurs Sonic. Bon, en plus il y a le VIP qui est pas gratté, ça c'est cool. Donc faut que je fasse le point sur les Sonic sur 3DS, je crois qu'il m'en manque 2 ou 3. On les voit passer, mais forcément on n'y pense pas, on pense pas à les prendre. Allez, on part sur la Wii avec une exclue. Donc c'est le Donkey Kong Jet Race, donc trouvé à Easy Cash d'Evreux avec France. Donc c'est un jeu qu'on voit pas forcément partout, hein, il a sa petite cote, hein, comme toutes les licences Nintendo. Donc sorti en 2008 en Europe. Donc développé par la société japonaise Pan, un partenaire de chez Nintendo. Donc ça a été créé par les anciens de Data East après la faillite de cette boîte en 99. Et ils nous ont fait le Donkey Kong King of Swing sur GBA, le Donkey Kong Jungle Climber sur DS et la version Wii de Klonoa. Donc édité par Nintendo. Hein. Donc c'est un jeu de course type Mario Kart, comme ils avaient fait avec le Diddy Kong Racing. Et là, forcément, bah oui, oblige. Là, la particularité, ça va résider dans le gameplay. Donc avec l'utilisation de la Wiimote et du Nunchuk. Donc pas de manette, c'est dommage. Franchement, c'est dommage, mais bon. Donc c'est pas pour les réfractaires au motion gaming. Hein, donc là, on a des mouvements assez compliqués à faire avec la Wiimote et puis le Nunchuk. Donc je pense que ça doit quand même saboter un peu le jeu. Hein. Donc là, c'est plus une bizarrerie pour la collection qu'autre chose, hein, parce que on a déjà un Mario Kart qui fait le taf hein, sur la Wii. Donc, et à l'origine, ce jeu il aurait dû sortir sur GameCube. Donc avec l'utilisation des bongos. Et en fin de compte, il a été repoussé et il est sorti sur la Wii. Donc c'est vraiment dommage. Je pense qu'avec les bongos, ça aurait été vraiment sympa. Ça aurait pu avoir une meilleure
appréciation. Donc c'est quand même cool de l'avoir dans la collection. Un petit jeu Donkey Kong. Et quel serait un compte rendu d'achat sur un jeu Capcom? Parce que Capcom, bien sûr, c'est la vie. Donc là, acheté sur Vinted, j'avais joué au premier il y a déjà quelques années. J'avais bien aimé le concept. Donc c'est le Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All sur Nintendo DS, sorti en 2007 en Europe. Et au Japon, ils ont eu ce jeu-là déjà sur le GBA en 2002. Et sur PC aussi, mais exclusivement au Japon en 2006. Et le jeu après a été réédité. Les 3 jeux qui sont sortis sur cette licence ont été réédités sur DS après. Au Japon aussi, et en Europe et aux États-Unis. Donc c'est sorti en 2006. Et en démat sur la Wii en 2010. Donc développé et édité par Capcom. Donc c'est un jeu d'aventure textuel où on incarne un jeune avocat du nom de Phoenix Wright. On doit faire avouer les coupables en leur montrant des preuves, en étudiant leur comportement suite aux questions qu'on leur pose, aux choses qu'on leur montre. Et puis les pousser à l'aveu, quoi, et on doit résoudre les procès. Donc sur la version DS, il y a une petite particularité, il y a la reconnaissance vocale au micro. On peut dire objection, pour l'objection bien sûr. Un instant, alors je sais plus, c'est pour demander une pause. Et puis le dernier, c'est prends ça. Donc ça, c'est quand tu arrives à niquer l'autre, quoi, à faire avouer une chose. Et donc il y aura une suite pour conclure la trilogie sur DS qui s'appellera Trials et Tribulations. Donc pareil, ce qui était sorti sur GBA au Japon, hein, et puis sur DS en 2008. Donc c'est des jeux qui sont sympas, un peu particuliers mais sympas. En plus, il y a le VIP qui est non gratté, s'il vous plaît. Une belle petite pièce. Et donc, ce qui est en rapport avec la musique. Donc pour moi, c'est la petite pépite de cette sélection de jeux. Acheté sur Vinted dans un super état et complet. C'est le Medal of Honor Espionnage. Qui s'appelle aussi Infiltrator en anglais. Donc c'est une exclu GBA sortie en 2003. Développé par Netherrock. Alors j'ai pas d'infos sur le studio. Alors, je sais pas s'ils ont fait qu'un seul jeu ou pas. Édité par Electronic Arts. Donc là, pas de FPS, mais un jeu vu du dessus. À la Ikari Warrior ou encore Commando ou Secret Command. Donc on fait des missions solo, on est tout seul, on n'a pas d'équipe. On a des objectifs principaux et secondaires dans différents lieux, différents pays. On a aussi quelques niveaux en mode shooter, un peu comme Opération Wolf ou Terminator 2 Arcade Game. Et le jeu a une sacrée difficulté quand même, donc moi j'ai quasiment fini. À la fin, c'est vraiment hyper chaud, quoi. Et on a aussi une petite connectivité avec la GameCube. Donc en fin de compte, il faut brancher sa GBA avec le jeu, avec ce jeu-là, sur la GameCube. Et en fin de compte, sur la GameCube, on met le jeu Medal of Honor Soleil Levant. Et via la GBA, on a un affichage des cartes du jeu de la GameCube. Bon, c'est plus anecdotique et gadget, mais bon, c'est toujours marrant ces petites interactivités. Donc là, il est vraiment en super état. Ça, je suis bien content de l'avoir trouvé et puis de l'avoir rentré. Alors, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut!